Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la Comic Con de Bruxelles. Alors, vous me direz, rien à voir avec Harry Potter, mais un peu quand même, vous verrez pourquoi au cours de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas les Comic Con et les conventions en général, je vais vous expliquer assez brièvement ce que c'est. J'en ai pas une grande expérience non plus dans les Comic Con. Et dans ce genre de convention pop culture, il y a deux parties. Il y a la partie rencontre avec les acteurs et les actrices. En fait, quelques semaines avant les conventions, les sites ou les réseaux sociaux de ces conventions vous annoncent les guests, qui sont donc des acteurs et des actrices de films ou de séries, qui seront présents pendant la convention et avec lesquels vous pourrez faire soit des photos, soit des autographes, ou les deux, enfin des dédicaces. Évidemment, ce sont des choses qui sont payantes, puisque c'est un peu leur job, donc c'est leur rémunération. Mais voilà, vous pouvez acheter une dédicace et ou une photo avec ces acteurs et ces actrices. Les photos ont lieu à certains créneaux horaires de la journée et généralement les acteurs sont présents à peu près tout le reste de la journée pour les autographes. Donc voilà, on peut faire la queue assez librement pour aller faire un autographe, mais par contre bien respecter l'horaire de la photo. Et il y a une seconde partie, qui est donc la partie que j'avais faite à San Diego, qui est la partie exposant. Donc ces conventions-là sont vraiment tournées autour du cinéma, donc des films, des séries, des mangas, des comics, pas trop dessins animés, ou alors ça dépend peut-être des conventions, mais celle-ci pas trop. Et voilà, donc il y a plein d'exposants. Alors les exposants, ça peut être à la fois des gens qui possèdent une boutique, un commerce, mais ça peut être aussi et beaucoup des revendeurs, des petits créateurs, artisans aussi, qui fabriquent leurs produits sur le thème un peu justement pop culture. Un exemple tout bête, par exemple à la convention, à la Comic Con de Bruxelles, il y avait une créatrice qui fabriquait des tas d'objets en bois, donc des boîtes, je ne me rappelle même plus, des objets du quotidien, des cuillères en bois pour la cuisine, et elle gravait dessus soit des logos qui étaient en rapport avec des films ou des séries, soit des phrases, des punchlines de certains films. Voilà, donc c'était de la fabrication d'objets personnalisés, enfin pas personnalisés, mais en rapport, en lien avec des films ou des séries. Donc voilà, ça peut être ce genre d'exposants. Puis il y a aussi des artistes qui viennent exposer leurs toiles, leurs créations artistiques, toujours en lien avec cette pop culture. Qu'est-ce que j'oublie? Il y avait aussi tout un pôle alimentaire de restauration, puisque ce sont des conventions, généralement on y reste quand même bien toute la journée, voire parfois 2 jours. Et puis des petites animations, donc il y avait tout un coin gaming avec je pense une espèce de tournoi gaming. Il y avait un espèce de rodéo sur le balai d'Harry Potter, voilà, il fallait tenir un peu longtemps sur le balai. D'autres petites choses auxquelles j'ai un peu moins prêté attention, parce que c'est vrai que ça me paraissait être un peu plus tourné vers les enfants. Et puis aussi des animations au milieu des exposants. Donc il y avait par exemple un ring de catch avec des petits tournois de catch tout au long de la journée. Il y avait des scènes. Alors ça j'ai moins vu parce que je pense que j'étais occupée à d'autres choses quand ça avait lieu. Mais il y avait des petites scènes avec, je pense, les acteurs qui venaient au fur et à mesure de la journée. Alors qui menait ces échanges-là, qui leur posait des questions, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une interaction avec les spectateurs ou est-ce qu'il y avait juste un présentateur qui était là pour animer la chose? Mais voilà, je pense que les acteurs, certains acteurs en tout cas, sont venus tout au long de la journée. Donc voilà pour ce qui est de la Comic Con. Alors, l'entrée est payante. Généralement, elle se réserve à l'avance. En tout cas, pour celle-ci, il valait mieux la réserver à l'avance parce que plus tôt on réservait son entrée, moins chère elle était. Plus on s'approchait de la date et plus le prix augmentait. C'est pas excessif, enfin je trouve ça assez raisonnable puisque c'est pour toute la journée. Moi j'ai payé mon entrée environ 18 €, sachant qu'il y avait un tarif spécial cosplay, c'est-à-dire que si on venait déguisé c'était moins cher. C'était il me semble aux environs de 13 €, en tout cas au moment où moi j'ai réservé mes entrées. Et puis il n'y avait pas besoin forcément d'avoir des déguisements de fous. Je trouvais ça même un peu abusé, il y a des gens qui sont venus simplement avec une grenouillère, vous savez, en pilou, genre Stitch ou Bob l'éponge ou ce genre de choses.
qui clairement, enfin pour moi, ne sont pas des déguisements, c'est un pyjama. Donc voilà, mais visiblement c'est passé puisqu'ils sont rentrés et j'imagine ils sont rentrés avec ce tarif réduit. Il y a aussi donc en parlant de déguisement des concours de cosplay, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent déguisés aux conventions et franchement c'est hyper sympa. Et il y avait des déguisements hyper réussis. J'ai croisé Professeur Trelawney de la saga Harry Potter. Cette dame était déguisée mais d'une manière, franchement j'ai hésité à lui demander de la prendre en photo, c'était vraiment hyper bien fait. Pour ma part, j'ai donc rencontré 3 acteurs et c'est là que vous allez comprendre que cette vidéo est quand même en lien avec Harry Potter puisque je n'ai rencontré que des acteurs qui ont joué dans Harry Potter. J'ai rencontré Katie Leung qui est l'actrice qui joue Cho Chang dans la saga et franchement elle était adorable, elle était d'une douceur et d'une gentillesse. Ça a été un moment vraiment très agréable de la rencontrer et d'échanger très brièvement avec elle. Et j'ai rencontré aussi les 2 acteurs qui jouent les rôles de Crabbe et Goyle, les Serpentards, dans la saga aussi. Et c'était très sympa. Et pour la petite anecdote, en fait, je m'en suis aperçue le 2e jour, ils étaient logés dans le même hôtel que moi, qui était un hôtel en partenariat avec la convention. Du coup, c'était assez rigolo le matin. Il y a donc ces 2 acteurs-là, et puis d'autres acteurs aussi qui étaient sur le salon. C'était rigolo de prendre le petit déjeuner à 1 mètre ou 2 de ces acteurs-là, et j'étais hyper surprise de voir à quel point les gens leur fichaient la paix. Personne n'est venu les voir, leur demander un autographe, ou les importuner, ou demander une photo ou quoi. Les gens les ont vraiment laissés tranquilles, et j'ai trouvé ça chouette en fait. C'était un bel esprit, je trouvais. Donc j'ai rencontré ces 3 acteurs-là, j'ai fait des photos et des dédicaces. Et il y en avait un 4e que j'aurais adoré rencontrer, mais je ne l'ai pas fait parce que tout ça c'est un budget, hein, les dédicaces et les photos sont payantes. Donc bon, j'avais déjà pas mal dépensé pour cela, j'ai pas voulu dépenser plus. Mais il y avait aussi l'acteur dont le nom m'échappe là d'un seul coup, qui joue le concierge dans Harry Potter, Rusard, mais qui joue aussi Walder Frey dans Game of Thrones. Et donc je l'ai regardé un peu de loin, puis après je me suis rapprochée, je l'ai regardé un peu de près aussi. Et franchement il avait l'air lui aussi très gentil. Il prenait beaucoup de temps avec les gens qui venaient faire des dédicaces et il échangeait très longuement avec eux. Et franchement, il m'a fait l'effet d'un gentil papy, parce qu'il est plus tout jeune. En fait, après j'ai regretté, j'aurais vraiment adoré au moins juste aller faire une dédicace avec lui et lui poser 2-3 questions. Je vais essayer de vous montrer quand même, grâce à mes photos, un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y voir. Mais c'est parti, je vous emmène avec moi. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dédicacer et les photos qu'ils nous ont données et comment ils nous les donnent aussi. Alors pour les dédicaces, chaque acteur est accompagné d'un membre du staff de la Comic Con qui est chargé d'encaisser les espèces qui servent à rémunérer justement les autographes, puisque ça ne se paye qu'en espèces. Donc moi j'avais principalement apporté ma baguette, la baguette de Cho, que je voulais à tout prix faire dédicacer, et ne sachant pas si en payant une dédicace on pouvait faire dédicacer un ou plusieurs objets, j'avais quand même emmené la boîte de ma pop. Il se trouve que dans cette Comic Con là, quand j'ai demandé à la personne qui m'a encaissé, on m'a dit non, c'est qu'un objet. En plus j'étais un peu dégoûtée parce que du coup sur les tables il y a plein de grandes photos qu'on peut faire dédicacer et j'aurais adoré avoir aussi une photo dédicacée, mais du coup il fallait faire un choix. Donc mon objectif principal c'était la baguette, donc j'ai fait dédicacer ma baguette. Et puis en échangeant avec elle, du coup je me suis plus occupée de la personne du staff qui était à côté, j'attendais qu'elle regarde un peu ailleurs, et en échangeant avec l'actrice, je lui ai demandé si elle pouvait me dédicacer la boîte de la pop, et elle l'a fait très gentiment. Alors je vous montre la baguette, voilà, j'ai fait dédicacer sur la boîte.
Donc elle a marqué Chère Caroline, beaucoup d'amour. Et en fait j'avais vu ça, je crois que c'est dans une vidéo de Camélia, le monde d'Harry Potter. Quand elle faisait faire des dédicaces par les acteurs de la saga, elle leur demandait d'inscrire sur la dédicace le nom de leur sort préféré. J'avais trouvé ça vachement bien et du coup un peu plus personnalisé que juste la dédicace qu'ils font à tout le monde. Donc je lui ai demandé. Et Katie Leung, son sort préféré, en tout cas celui qu'elle m'a écrit, c'était Expelliarmus. Donc voilà pour la baguette, et puis du coup son autographe et sa signature, elle me l'a gentiment refait sur la boîte de la pop. Pour Crabbe et Goyle, je n'avais pas acheté les baguettes parce que j'ai pas envie non plus d'acheter les baguettes de tous les acteurs. Donc pour eux, je me suis contentée de faire dédicacer la photo. Donc d'abord j'ai commencé par Goyle, et lui son sort préféré c'est Accio. En fait je voulais demander qu'une seule photo parce que je voulais que Crabbe dédicace à côté. Le problème c'est que lui il a pris toute la place, donc du coup pour Crabbe j'ai pris une autre photo parmi toutes celles qui étaient au choix sur la table, et donc il m'a dédicacé celle-ci, son sort préféré étant Wingardium Leviosa. Et concernant les acteurs d'Harry Potter, j'en ai quand même rencontré un quatrième et dernier, sachant qu'à la base il devait y avoir l'acteur qui fait professeur Flitwick, que j'aime beaucoup, et qui fait aussi un des gobelins Gripsec. Et puis quelques semaines avant la Comic Con, il a annulé sa venue, sans doute parce qu'il du coup il devait être en tournage ailleurs. Mais j'ai quand même rencontré un autre acteur qui, je ne sais pas pourquoi, doit être un acteur tellement secondaire, tertiaire, quaternaire que lui, il n'avait pas la chance d'être dans le même entrepôt que tous les autres acteurs. Il était à part, là où il y a tous les exposants. Il était avec d'autres acteurs, notamment un qui fait Chewbacca, donc j'imagine dans les derniers Star Wars. Et ils étaient, je sais pas, 4-5 comme ça, complètement à part, du coup dans un endroit où on les remarque à peine, très peu. Et pour le coup, du coup, leurs dédicaces sont moins chères, donc je trouvais ça un peu abusé de les avoir relégués comme ça en seconde zone. J'ai rencontré donc cet acteur qui fait le rôle d'un gobelin dans Harry Potter. Alors pour le coup, il était vraiment adorable, vraiment trop gentil. Et il était aussi au petit déjeuner le lendemain matin dans mon hôtel, et même le matin même. Voilà pour les autographes. Maintenant, je vais vous montrer les photos. Les photos nous ont été remises dans cette petite pochette cartonnée qui n'est pas forcément ultra pratique puisque elle n'a pas de bord, et que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui perdaient leurs photos. Puisque les photos glissaient sur le côté. Donc voilà ma photo avec Crabbe et Goyle et ma photo avec Katie Leung, sachant que vraiment ces photos là, t'as beau te maquiller, te faire jolie et tout, t'as toujours une tronche de cake sur ces photos. Alors elle est belle comme elle était en vrai, mais je trouve que voilà, c'est surtout elle qu'il faut regarder en fait. Donc voilà pour les photos. Je voulais vous montrer aussi du coup ce que j'ai acheté sur place, sachant que j'ai pas acheté grand chose. J'avais déjà un peu mis tout le budget dans les photos et les dédicaces. Mais je vais déjà vous montrer aussi le petit catalogue en fait qui est très sympa de la Comic Con. Donc ça c'est le catalogue gratuit avec en fait à l'intérieur le programme et le plan avec tous les exposants. Donc il est donné à l'entrée une fois qu'on pénètre dans la Comic Con. Et oui voilà, il y a une Summer Edition, il me semblait bien que j'avais vu passer ça, qui aura lieu donc à Bruxelles au mois d'août. Et sur la première de couverture de ce petit catalogue, en fait, il y a tous les acteurs qui étaient présents pendant la Comic Con, mais dessinés. J'ai pas acheté grand chose là-bas, en fait, j'ai juste acheté des Lego. D'ailleurs, j'ai pas compris, c'était un tout petit stand avec un jeune homme qui vendait des Lego. Enfin, là, pour le coup, ça faisait vraiment brocante, en fait. Il vendait au détail son set Lego de la... C'est la tour de l'horloge, je crois, avec le Yule Ball et puis le machin qui tourne où on les voit danser. Donc du coup, ils vendaient les personnages au détail, moi j'étais ravie. J'ai acheté Madame Maxime. Du coup, je vais montrer par rapport au pop. C'est pas tout à fait la même couleur, mais voilà, le costume reste quand même assez fidèle. Et au niveau de la taille, par rapport aux autres figurines Lego, elle est assez grande. Donc j'étais hyper contente parce que du coup c'est des figurines qui ne sont vendues qu'avec les sets et avec
la grosse partie du château. J'ai acheté aussi Fleur de la Cour dans son petit costume, dans sa jolie robe du Yule Ball. J'ai acheté aussi la mini figurine d'Hermione en tenue du bal de Noël, qui elle pour le coup, elle est là, est extrêmement fidèle à la pop et du coup à l'actrice dans le film. Donc voilà pour mes 3 mini figurines. Et j'ai aussi acheté, et c'est surtout ça qui m'a attiré l'œil au départ, la Ford Anglia, parce que j'ai toujours rêvé de la voir dans ma collection. Et c'est vrai que dans les boutiques officielles, ils en vendent 2 modèles, en petits modèles réduits. Je les trouve hyper chers pour ce que c'est. Il y en a une qui est beaucoup mieux faite que l'autre et qui fait vraiment plus objet de collection que l'autre, mais qui est plus petite et encore plus chère que la première. Donc c'est vrai que je les ai jamais achetées, même si ça m'a toujours, j'ai toujours eu envie de la posséder. Et là du coup, bah, c'était la bonne occasion pour en avoir un petit modèle. Alors c'est version Lego bien sûr. Et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à la Comic Con, mis à part donc les photos et les autographes. Et enfin, je voulais quand même vous partager un petit peu mes achats Harry Potter de ce week-end à Bruxelles. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, je vous promets, c'est presque fini. En fait, j'ai découvert là-bas une boutique Harry Potter, ou en tout cas la partie d'une boutique Harry Potter. C'est le magasin Bruxelles, je ne sais pas si ça se dit comme ça, B-R-U-S-E-L. C'est à la fois une librairie et une galerie, donc c'est un peu déroutant quand on arrive. Il y a toute la partie Harry Potter avec une porte qui donne sur l'extérieur. On a envie de rentrer par cette porte, mais cette porte est condamnée. Et en fait, il faut rentrer dans ce qui semble être la boutique d'à côté, qui est une librairie. Et en allant tout au fond de la librairie, il y a un passage qui permet de rentrer dans la boutique Harry Potter. Et du coup, c'était un peu rigolo parce que ça faisait un peu genre salle sur demande, quoi. On y arrive, on la voit, on ne peut pas rentrer, mais en fait, si, il faut rentrer, mais en passant par le magasin d'à côté, c'était un peu rigolo. Et donc, il y a voilà, toute une partie entièrement Harry Potter. Et donc, au rez-de-chaussée, là où il y a tous les produits dérivés Harry Potter, j'ai fait 2 achats. Alors, je vais vous montrer le premier. C'est un porte-carte du livre des potions. Alors, ce visuel-là, j'ai appris récemment que c'était un visuel Minalima. Je n'avais jamais entendu parler de Minalima jusque-là. Honte à moi. Ce visuel-là du livre des potions, je l'adore. Et en fait, je n'ai qu'une envie, c'est un jour de pouvoir m'acheter la version carnet avec cette couverture-là de chez Minalima. Donc en attendant de posséder cette petite beauté, j'ai trouvé ce petit porte-carte que j'ai même pas encore ouvert, mais qui, je pense, s'ouvre en 2 et dans lequel on peut mettre carte bleue. Et j'ai craqué pour le coussin Choco Grenouille, qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps, que j'adore. Et donc voilà, qui s'ouvre et dans lequel il y a la Choco Grenouille. Voilà, je vous présente Albert, je lui ai donné un petit prénom. Donc on peut soit voilà, le poser sur son coussin, soit le ranger à l'intérieur et fermer le coussin, il rentre dedans. Voilà pour mes achats à Bruxelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous ne connaissez pas les conventions pop culture, ça vous aura peut-être donné envie d'aller y faire un tour. Donc vous voyez, il y en a une visiblement au mois d'août à Bruxelles, c'est pas très loin si vous êtes comme moi en région parisienne. J'espère réussir le montage de cette vidéo pour ne pas l'avoir tournée pour rien et vous la publier. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!